Il y a bien longtemps, dans les terres rouges et sacrées de Senoko, un village entouré de collines et d'échos oubliés, se dressait un arbre immense. C'était un baobab si ancien que les anciens disaient qu'il avait vu naître les étoiles. Son tronc, large comme une case royale, était creusé de symboles étranges, et ses racines s'enfonçaient dans la terre comme si elles buvaient la mémoire du monde. On l'appelait Kalambé, le baobab des ancêtres. Mais les villageois l'avaient depuis longtemps oublié. Ils ne venaient plus écouter, ne posaient plus leurs mains sur son écorce. Car la mémoire s'était tue, remplacée par le bruit du monde. Mais Kalambé n'avait jamais cessé de parler. Nilo, un jeune garçon rêveur, était différent des autres enfants du village. Tandis que ses camarades chassaient les papillons ou jouaient au lancer de pierres, lui écoutait le vent, la rivière, les arbres. Sa mère, Wama, une tisseuse de pagne, disait souvent « Mon fils est né avec les oreilles des ancêtres. Il entend ce que les autres oublient. » Un soir, alors que Nilo dormait au pied du vieux baobab, il entendit une voix grave et lente, comme un chant mêlé de tonnerre et de chuchotement. « Petit-fils de l'oubli, pourquoi m'as-tu éveillé ?» Nilo sursauta. Le baobab parlait. Nilo revint chaque nuit, malgré les avertissements de sa mère. Le baobab lui raconta des histoires, des guerres oubliées, des pactes sacrés, des amours interdits, des ancêtres qui parlaient aux étoiles. Il apprit que Senoko avait autrefois été un sanctuaire de mémoire. Chaque naissance, chaque mort, chaque promesse était confiée à Kalambé par les griots, les gardiens du Verbe. Mais un jour, un chef cupide fit brûler les tambours et fit taire les griots. Il voulait être l'unique voix. Depuis, Kalambé saignait en silence, sous l'écorce. Un matin, le vieux sorcier du village, Boro le Sévère, découvrit Nilo en pleine conversation avec l'arbre. Pris de colère et de peur, il déclara : « Le garçon parle aux démons. Qu'on le bannisse avant qu'il ne réveille la malédiction. » Mais Wama s'interposa : « Ne jugez pas ce que vous ne comprenez pas. Ce que vous appelez folie est peut-être la mémoire. » Le conseil décida de soumettre Nilo à une épreuve, passer une nuit entière dans la forêt des ancêtres, là où nul n'osait s'aventurer. S'il en revenait vivant, il serait libre. La nuit tomba. Nilo marcha, guidé par une brume lumineuse. Des voix l'entouraient. Des ombres dansaient entre les troncs. Il vit une vieille femme, voûtée, aux yeux blancs comme la lune. C'était Selama, l'esprit mère des griots. Elle posa sa main sur le cœur de Nilo. « Tu es l'écho que j'attendais. Le dernier tambour bat en toi. Tu dois raviver la promesse. » Elle lui donna un fragment d'écorce lumineuse, qu'il devait rapporter à Kalambé. Si l'arbre l'acceptait, la mémoire serait restaurée. De retour au baobab, Nilo posa l'écorce au creux d'une fissure du tronc. Soudain, un tambour sourd se mit à résonner dans le sol, puis dans le ciel. Le baobab se mit à briller d'une lumière douce et chaude. Des silhouettes se formèrent dans la brume, les anciens griots, les mères disparues, les guerriers oubliés. Le village tout entier s'éveilla. Les habitants accoururent et furent témoins du prodige. Boro tomba à genoux : « Pardonne-nous, nous avons voulu oublier, pour ne pas souffrir. Mais en oubliant, nous avons trahi. » Nilo fut proclamé premier griot de la Renaissance, et le tambour sacré fut de nouveau frappé. Des enfants furent initiés. Des récits furent gravés dans l'écorce. Le feu du savoir reprit dans les foyers. Chaque année, une veillée fut tenue sous Kalambé, où chacun venait offrir un chant, une larme, une prière. Et Nilo, devenu vieux, continua de murmurer au baobab. Il savait que tant qu'une oreille écouterait, Kalambé parlerait encore. Un jour, un jeune garçon aux cheveux noués s'approcha du vieux Nilo et demanda : « Grand-père, pourquoi le baobab parle-t-il à toi et pas à moi ?» Nilo sourit. « Parce qu'il faut d'abord écouter, le silence. » La morale du conte. Celui qui oublie son passé est comme une rivière sans source. Le savoir des ancêtres ne meurt jamais, il attend, caché dans l'écorce du silence, que quelqu'un ose à nouveau écouter.